Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. On va faire un message court. D'accord. Prenez moi Magic Luna, je vais faire un petit message en neuf. S'il vous plaît. Message en neuf. Bon là il s'excite, ça y est, ça commence. Donc la spiritualité, le bien-être, parce que c'est pas forcément spiritualité. Bon, il y en a un des deux qui est spirituel, mais en général les gens qui regardent sont spirituels, donc j'ai envie de te dire. Ah, il y a quelque chose de secret par contre. Bon. On va voir la suite, mais quand tu as l'impression que tu caches ton côté plus ou moins spirituel, ou ton envie même d'apprendre la spiritualité dans ton engagement, il y a déjà problème. Il y a déjà problème en fait. Où tu caches un engagement. Mais... Tu sais, si t'es pas avec une personne, ouais, il y a quelqu'un qui cherche à apprendre la spiritualité, quelqu'un qui cherche à découvrir, apprendre, s'informer. Non, mais là, c'est problématique, hein, parce que si tu n'en parles pas avec la personne avec qui tu es engagé officiellement, en plus, il y a problématique. Il y a grosse problématique. La personne, elle doit te prendre comme tu es, c'est-à-dire avec ta spiritualité avec. Et puis toi, il faut que tu assumes, en fait. D'où, en fait, tu as honte de ce que tu es. D'où tu as honte de ta spiritualité. D'où tu as honte du fait que tu as envie de te renseigner et t'ouvrir. D'avoir une vision plus large des choses. De ne pas être dans un cocon, là. À moins que c'est un masculin qui s'est pris un éveil, qui cache son côté spirituel ou que quelque chose par rapport à son autre spirituel. Ah. Mais il y a quand même l'idée de cacher en fait réellement son envie d'apprendre, découvrir la spiritualité quand même. C'est ça me dérange. Ça me dérange, t'as pas à cacher en fait. T'as pas à cacher, personne n'a caché ce qu'il est. C'est zut à un moment donné. Voilà. C'est quoi? T'es pas toi-même en fait. Clairement, quand tu fais ça, c'est que déjà tu refuses d'être toi-même. Parce qu'en fait, ne pas assumer, clairement qu'on se le dise, c'est refuser d'assumer ce qu'on est. Qui on est. Et donc, il se passe quoi? C'est que là, t'as la personne, elle retourne vers une aventure avec quelqu'un qui est spirituel. Quelqu'un qui va pas le juger là-dessus. Là, c'est problématique déjà, j'ai envie de te dire. Et ça m'énerve. Les gens qui, tu vois, parce que justement, c'est ça,
C'est putain, on est en 2025, c'est grave de devoir avoir honte de ce qu'on est, quoi. Assume. Ouais. Ah. Il faut pas avoir honte de ce que tu es. Il faut pas. Pourquoi j'ai l'impression de parler à un mec, là, en fait? Quand même, quelque part aussi. C'est comme s'il y avait un des masculins concernés, en fait, qui est là. Parce qu'en fait, je me rends compte, je sens pas que je parle une énergie féminine, je sens que je parle une énergie masculine, ça me perturbe. J'ai l'habitude de ressentir que je parle à des énergies féminines, en fait. Et dès que je sens que je parle à une énergie masculine, et là, je sens que je pose problème. Donc, là, en l'occurrence, je pense qu'on parle clairement d'une énergie masculine qui, clairement, en fait, ne dit pas tout à la personne avec qui il est engagé, en fait, clairement. Pourquoi? Déjà, tu as peur de parler ouvertement de ton envie de découvrir et t'ouvrir à plus de spiritualité. Pourquoi tu devrais avoir honte? Si la personne avec qui tu es n'arrive pas à concevoir ta spiritualité, il y a problème. La relation n'en sera que toxique. Tiens. Ouais. Parce que tu te rends compte qu'en fait, quelque part, si tu retournes vers une personne, parce que c'est un retour vers la personne qui est spirituelle, vers la personne qui peut t'apprendre. Au lieu de te poser la question du choix, là, je crois que le choix, il est clair, en fait. Clairement, je te le dis, ton choix, il est clair. C'est la personne qui est là pour toi, la personne qui est faite pour toi, c'est la personne qui est spirituelle. C'est celle qui va t'ouvrir, c'est celle qui va t'ouvrir. T'apprendre, t'enseigner, t'élever, qui sera toujours là dans l'amour inconditionnel, et qui ne te jugera certainement jamais, en fait. Et c'est avec cette personne spirituelle que tu vas être toi-même. 100% toi-même. Et pourquoi je te parle à toi, en fait? Ça me perturbe, j'ai pas l'habitude de parler à toi. C'est mon grand, à un moment donné, faut pas se poser trop de questions. En fait, les réponses sont assez évidentes. Pourquoi je te dis ça, moi? Qu'est-ce que je dis? Bon. Quelque chose qui va plus là. Quelque chose qui va plus, tiens. Parce que tu te rends compte que tu n'arrives pas à avoir ce partage avec la personne avec qui tu es. Cette personne avec qui tu t'engages, avec qui tu es peut-être marié, ou peut-être que tu as demandé en mariage, ou peut-être que tu envisageais ou vous en parliez, ne serait-ce que ça en fait. Cette personne avec qui c'est tellement officiel, tu partages pas avec elle. Il n'y a pas de véritable partage. Il n'y a pas de véritable fusion. Redeviens toi-même. Sois toi-même. Et sois avec la personne qui te laissera être toi-même et qui va t'aider à t'élever, à avancer en fait. Et à t'incarner pleinement. Et pourquoi je parle au masculin, bordel de merde? Ça me perturbe beaucoup là. Bref. J'ai bousculé apparemment. Tu hésites. Tu hésites à retourner vers cette personne, mais je crois qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir. Je crois qu'il faut que tu te battes contre tes blocages et tes peurs. Si tu veux être vraiment heureux.
Parce que même s'il vient avoir des obstacles, parce que tu l'as choisi, même si ils vont continuer à te faire travailler parce que tu as un lien d'âme avec cette personne. Ils vont te faire travailler afin que tu sois toi-même. Ils vont te faire travailler afin que tu t'incarnes toi-même pleinement, comme elle est en train de le faire. Et tu seras heureux. Et je pense que ce bonheur vaut tous les combats, en fait. Et qu'il en vaut largement la peine. Je vais voir ce qu'ils veulent te dire de plus, mais... Pour moi, il est tellement évident que tu es en train d'hésiter alors qu'il ne faut pas hésiter. Ton destin, ton toi, il est sur ce chemin-là vers elle. C'est un parcours du combattant, d'accord? C'est un parcours du combattant. C'est le lien d'âme qui est en mode parcours du combattant. Il va pas être rigolo très simple, hein, parce que quand ils te font travailler, c'est jamais très rigolo. Ça n'a pas été rigolo pour elle. Oui. Mais tu sais, va frapper à sa porte. C'est trop, on me parle, va frapper à sa porte. Elle va pas te laisser la porte fermée, elle va te l'ouvrir. Et ça va te surprendre en l'occurrence qu'elle t'ouvre la porte, mais elle va te l'ouvrir. Parce qu'elle est prête à t'accueillir. Parce qu'elle est prête à te guider sur ce chemin-là. Elle est prête. Et elle est prête à t'accompagner dans ce travail-là. Ce message est... T'as du mal à conscientiser en fait, hein? T'as du mal à conscientiser les prises de conscience et ton éveil. Ça a été certainement compliqué pour elle aussi. En général, les féminines, c'est assez compliqué aussi, hein? Il ne faut pas croire, hein? Même si elles paraissent pas, même si elles ne le montrent pas, ça c'est compliqué pour les féminines aussi. Oui, je suis fatiguée. Si c'est un amour, moi je serais toi, je l'éviterais certainement pas en fait, hein. Parce qu'il va te combler, parce qu'il va te rendre entier, parce qu'il... Même s'il te fait travailler, même si ça va être difficile par moment, ce que ça va t'apporter à la sortie, ça vaut tous les trésors du monde. Soit Indiana Jones. Je sais pas pourquoi j'ai idée d'Indiana Jones dans ma tête. Et là, je suis perdu, peut-être, si tu veux. J'ai l'impression de parler face à face. Je sais pas si je te réponds, en fait. On va les maîtriser, on va les maîtriser. Mais c'est bel et bien de l'amour. Si déjà ta question, elle est là, en fait, c'est bel et bien de l'amour. Pour moi, ton engagement, déjà, le fait est que tu lui caches, en fait, réellement certaines choses. L'autre personne, tu lui caches quoi, ce que tu ressens. En fait, t'as pas besoin de te cacher à cette personne. T'as pas besoin de te cacher à ta féminine. Elle te prend telle que tu es.
Par contre, ça sera un soutien infaillible et une aide inconditionnelle pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. À partir du moment où tu es OK, en fait, avec ce que tu ressens, à partir du moment où tu es OK pour traverser le parcours et les obstacles et les épreuves qui vont te mettre pour que tu t'atteignes, toi, elle sera là. Et elle te laissera en tant que guide, elle te laissera te mener à certaines capacités peut-être que tu as, d'ailleurs. Elle peut te parler de vos vies antérieures si telle est la question aussi. Elle peut te parler des liens, elle peut t'apprendre. Et tu apprendras auprès d'elle. Tu apprendras toutes tes questions. Tu vas découvrir quelque chose de grand. On a encore le cadeau. Tu es certainement grande d'ailleurs. Tu fais, ouais. J'ai quelqu'un qui dépasse le 1m85 dans l'idée quand même. On a encore le cadeau. Tu vas être très étonné en fait par tout ça. Laisse-toi, n'aie pas peur. Arrête de résister parce qu'en plus, plus tu vas résister, par contre, plus ils vont te bousculer. En fait, c'est-à-dire que si tu es dans les résiliences, ça va être plus facile que si tu es dans la résistance. Parce que là, je pense clairement que oui, tu as un contrat d'âme avec elle. Tu as un contrat d'âme avec cette personne. Je suis vraiment en train de parler au masculin. Ouais. Tu es très étonné de tout ça. Parce que ça paraît surréaliste, d'accord. Ça paraît surréaliste. Mais c'est pas aussi surréaliste que ça. Parce qu'en fait, tu vas t'apercevoir que des fois, si tu avais une sensation de choses qui te ramenaient à elle, faisait penser à elle, peut-être là, tu la ressens, mais tu t'en rends pas compte. Tu as besoin d'apprendre à conscientiser. Parce que tu sais, ça va te sauter à la tête, en fait. Ça va se révéler à toi, cet amour pour elle se révèle à toi. Et ça va se révéler de plus en plus de façon inattendue, même si tu refuses de la voir, même si tu refuses de lui parler. Cet amour, il est là. Et c'est pas un amour d'humain, là. On parle d'un amour qui est largement supérieur. On parle d'un amour qui est dans l'âme. Et qui est dans ton âme depuis plusieurs vies. Donc, ensemble, les féminines, sachez que ce masculin, en fait, il va revenir. Et vous allez passer de très bons moments ensemble. Il y a beaucoup de choses qui vont ruminer dans sa tête par rapport aux moments intimes, par rapport aux choses. Il va être obligé de prendre une décision dans l'avenir parce qu'il a besoin d'être en paix, aligné et clair dans sa tête. Donc déjà, moi, j'ai envie de dire, les féminines, dans celles qui sont bien avancées, de toute façon, tu le sais, tu mets pas la pression. Voilà, tu vis au jour le jour, tu vis l'instant présent. Tu n'es pas dans l'attente, donc en fait, voilà. Et je pense que ça aide vachement quand même. Déjà, j'ai envie de te dire. Au niveau du masculin. Arrête de me regarder comme ça. Je sais pas, j'ai une impression qu'on me regarde. Enfin bref. Bizarre. J'ai l'idée de quelqu'un qui a plein de points d'interrogation dans sa tête en me regardant. Arrête, c'est bon. C'est pas parce que j'ai l'air fatigué que ça y est. Tout va bien. Faut pas s'inquiéter. Donc, le masculin avait besoin d'entendre aussi. Et apparemment, j'en ai au moins un. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Donc, le problème, c'est que oui, il y a cette rivalité, entre guillemets, tierce féminine. Mais en fait, la féminine, elle s'en fout.
Enfin, c'est comme ça, de toute façon, voilà. Elle sait ce qu'il en est, elle a très bien compris. Moi, je pense que j'ai une féminine qui a largement compris, en fait. J'ai envie de te dire. Par contre, à l'intérieur du masculin, ça va être un combat sans nom. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir son âme et son intuition d'un côté du ring, et son mental et ses peurs et ses blocages de l'autre côté du ring. Aïe, aïe, aïe. Pardon. Et plus tard, il y a la guérison, si ça peut te rassurer, si tu es toujours là. Mais par contre, avec ta tierce, ça va être de plus en plus tendu. C'est-à-dire que même si vous ne disputez pas... Oui. Même si vous ne disputez pas, c'est tendu. En fait. Et... parce que, tu sais, elle est... Vous n'êtes pas aligné, en fait. Vous n'allez plus être aligné. Et de toute façon, c'est leur but, c'est faire en sorte que tu sois plus aligné avec. Je suis désolée de te l'apprendre. Parce que certainement que tu y tiens, certainement que tu as un petit peu de dépendance avec elle. Mais vous n'êtes plus aligné. Et de toute façon, le fait est... Et toi, tu es en train de prendre conscience que tu es en train de t'élever quelque part, tu vois. Et tu prends conscience des choses. Elle comprend que tu lui dis pas tout. Elle comprend quand tu es ailleurs. Elle comprend que cette féminine que tu as sortie est toujours là, en fait, en toi. Donc, c'est tendu, en fait. Et tu vas le comprendre. Tu vas le comprendre qu'en fait, ça devient de plus en plus tendu. C'est, quelque part, c'est ce sentiment, même si tu aimes la personne, d'avoir du mal à supporter la présence de la personne. Parce que tu n'es pas aligné et en accord avec la personne. Parce que il y a quelque chose de bien plus grand qui t'attend. Et ça, tu vas mettre du temps, je pense, à l'admettre. Ça fait partie du... Ouais, c'est le jeu ma pauvre du 7. Parce que de toute manière... Elle n'a pas confiance en toi, ta tierce. Et je pense qu'elle n'aura jamais réellement confiance en toi. Donc, elle risque de te faire des petites crises de temps en temps. Il y a cette compréhension de la relation protégée. Tu n'as pas le terme exact. Bien d'accord, tu n'as pas le terme exact, tu n'es pas sûr. Tu as peut-être entendu te parler du nom. Peut-être passé par-ci, par-là. Mais tu sais qu'il y a une relation qui est protégée. Tu sais qu'en fait, entre toi et cette féminine, il y a quelque chose de protégé, qu'il y a une relation protégée, qu'il y a quelque chose. Mais pourquoi? Ah, t'es colère parce qu'en fait, elle t'a pas dit, au fait, on a une relation protégée, on a un lien d'âme, on est flamme jumelle ou on est âme jumelle ou autre chose. Parce que mon grand, tu n'étais pas prêt à l'entendre de toute manière, tu n'étais pas prêt à l'entendre, t'allais la traiter de folle de toute façon. Tu n'es pas prêt, on ne peut pas vous annoncer le lien si vous n'êtes pas prêt à l'entendre. C'est à vous de vous rendre compte qu'il y a quelque chose. Et à commencer à vous poser les questions. Il n'y a personne qui a été dire à la féminine, tu l'es. La féminine, elle a certainement compris toute seule aussi. Et elle a vécu tout ça, là. Tout ce que tu vis, elle a vécu. C'est pas une interrogation et tout, et tout, et tout. Est-ce qu'elle a dû cacher? Est-ce qu'elle a dû... Mais tu lui poses la question, tu veux dire? Oui, on est ici, oui, on est là. Tu sais, la vie, elle peut être beaucoup plus simple hein, que de se poser toutes ces questions, mon grand. Parce qu'en fait, clairement, la féminine, tu lui poses des questions, elle te répondra. Elle n'a rien à te cacher. Surtout qu'elle est tellement en résilience, tellement en lâcher prise que ta réaction, elle s'en fout, en fait, quelque part.
Parce que le lien, il est dans l'invisible, il est dans l'astral. Elle te sait, elle te sent, elle t'entend. Et oui. Donc, voilà, elle sait que de toute façon, ce qui doit être sera. Donc, même si elle sait que tu vas mal réagir peut-être sur le coup, tu vas mal le prendre, que Si tu dois revenir, tu reviendras. Point. On n'est plus sur l'automne. Bon, apparemment, même si tu m'entends là, tu as l'air de stagner un petit peu quand même. Hein. Oh, monsieur d'escargot. Tu n'es pas ancré. Tu es tellement dans la résistance, tu n'es pas encore ancré. C'est ça, ta tierce. Parce qu'en fait, la personne à qui tu es engagé, ça s'appelle une tierce. Au milieu de la relation protégée, en fait. D'autant plus que je pense que ta féminine était là avant dans ta vie matière. Dans ta vie, dans la matière, ça s'appelle la matière ici. Ça me perturbe de ouf. Je suis en train de me rendre compte. J'ai l'impression de reprendre tellement la base et de devoir... Bref. Voilà. En fait, la personne à qui tu t'es engagé, c'est une personne qui arrive en plein milieu d'un lien, en plein milieu d'une relation. Même s'il n'y avait pas de relation. J'ai envie de te dire. Mais par contre, tes dépendances envers ta tierce, entre l'automne et l'hiver, quick. On va te faire travailler sur ta dépendance envers elle. Et oui, ça va être plutôt au niveau de tempête, hein, on trouve quand même. Ça va être la tempête entre toi et ta personne. Ta personne avec qui tu es, la tempête. Tu comprends la tempête là? Regarde. La tempête. La tempête. Et oui. C'est trop chelou. En fait. C'est trop chelou. De parler, tu stagnes. Tu n'avanceras plus avec elle. De toute façon, ils vont te foutre le bordel. Parce qu'en fait, je pense que déjà ce printemps, ça a commencé à bien stagner entre vous. Ou à ralentir ou à être différent. Pour moi, c'est ce printemps. Tu as vécu ce printemps, ton éveil. Tu as appris un machin là. Et que tu veuilles ou non, en fait. Et ça te ralentit. Et de toute façon, ils vont te ralentir avec elle. Ils vont tout faire pour te ralentir avec elle. Ils vont tout faire pour provoquer des tempêtes entre vous. Pour foutre le bordel entre vous. Ah bah oui. Mais tu n'es pas idiot. Enfin, pour moi, j'ai pas une énergie masculine idiote de ce que je ressens. Donc, par contre, j'ai une énergie masculine, tu résistes, même si tu m'entends là. Mais t'es quand même encore là. Ce qui est dingue, d'ailleurs. En général, vous partez quand je vous dis vos vérités. T'as l'air d'y tenir à la vérité quand même. C'est encourageant. Tu as donné de l'espoir à beaucoup de féminines, toi, d'être encore là. C'est un truc de fou, ça me perturbe quand même. Hein. Je vais pas m'y faire à te parler. Tu sais, tu auras des moments de calme et de grosses tempêtes, bien sûr, parce que tu auras des moments de calme quand même, mais... Quand ça va se calmer avec ta tierce, tu vas ralentir avec ta féminine, en fait. Pas grave. Toi, tu vas te reprocher beaucoup de choses. Toi, tu vas t'en vouloir. Mais alors, ne t'en veux pas parce que je pense que tu as encore besoin de comprendre des choses. Tu as besoin encore d'apprendre des choses. Ne t'en veux pas, en fait. Ouais, ça fait partie du jeu, clairement, en fait. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du lien, ça fait, voilà. Si tu as besoin, tu as les chroniques du dimanche, en fait, clairement. Ça va t'apprendre beaucoup de choses. Mhm. Mhm. C'est très chelou. Pourquoi j'ai pensé à Miss Fine, moi, dans l'idée, aussi. Miss Fine. Miss Fine vient faire un... Toi, t'as regardé une nuit d'enfer, certainement, en fait. Voilà. Donc,
Le message, il est pas spécifiquement long, je suis tout à fait d'accord. Je pense que là, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas été dérangée, bizarrement, il n'y a rien qui est tombé, il n'y a rien qui a volé, il n'y a pas eu de... Ça, j'ai senti que ça voulait venir, mais c'est pas venu, donc certainement qu'ils ont pris une barrière dans leur tronche, c'est pas grave, j'ai envie de te dire. Mais la seule chose que j'ai l'autorisation de te dire, c'est n'aie pas peur de franchir le pas. N'aie pas peur de franchir le pas, parce que c'est un premier pas vers ton bonheur. Bon. Mais c'est pas mal de parler un petit peu au masculin quand même, parce que tu vois, ça, quand tu ressens une énergie masculine qui est là, ok, elle est pleine de questions, elle est pleine... Tu vois, ce collier, il a une importance dingue. C'est un petit cœur, oui, avec une pierre. Je ne sais pas pourquoi on me l'a montré autant. Qu'est-ce que j'ai vu, moi? Bref. Peut-être parce que la personne qui me l'a offert, c'est une personne qui était capable d'amour inconditionnel. C'est une personne qui était véritablement capable d'amour inconditionnel. Mais tu vois, c'est une personne qui va... Il y a des liens qu'on ne peut pas couper. Même la distance. Même s'il est parti de là avec la féminine. Votre lien, il n'est pas coupé. C'est un peu comme ces liens quand une personne décède, le lien, il n'est pas coupé. Pas entièrement. Mais toi, tu as apporté quelque chose à cette personne. Tu as fait quelque chose pour cette personne, même si la personne... Tu as fait quelque chose pour la féminine par rapport à une personne de sa famille. Même si tu n'as pas rencontré là où les personnes de sa famille, j'ai envie de dire. Dans ces personnes, on a conscience, même si elles sont plus là. Et dont la féminine a conscience aussi. Tu sais, je pense que tu te rends pas compte du rôle que tu as eu dans la vie de la féminine, des choses que tu as pu faire pour elle. Même si elle t'a pas dit ouvertement merci, en fait, elle t'a pas montré clairement sa gratitude. Parce que masculin que tu es, certainement à l'époque, ta féminine avait encore des peurs et des dépendances qui font qu'elle avait peur de te perdre. Mais je pense qu'elle lui... Alors, pardon, je répète mot pour mot, en fait. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'elle était extrêmement reconnaissante. Voilà.
Et ta féminine, c'est pas parce qu'elle va bien, c'est pas parce qu'elle avance, c'est pas parce qu'elle est en résilience, c'est pas parce qu'elle a lâché prise, qu'elle a pas ces moments où elle a mal au cœur et qu'elle a pas ces moments où tu lui manques. Et je pense que comme la plupart des féminines d'ailleurs, quand notre flamme jumelle ou notre âme jumelle, importe en fait, on a l'impression d'avoir dormi avec et qu'on se réveille que la personne n'est pas là. Alors je pense que là, c'est là qu'on souffre tout le plus. Clairement. Parce qu'elle te ressent. Et parce qu'il y a une partie de toi qui est réellement avec elle par contre. Dans l'astral, tu es auprès d'elle pour dormir. Donc elle te ressent auprès d'elle. Et là aussi, c'est une chose à prendre en compte. Tu es avec ta tierce. Tu dors auprès de ta tierce. Mais ton âme et ton corps astral dort auprès de quelqu'un d'autre que ta tierce. Je pense que c'est largement une réponse aussi. Ouais. Donc les féminines là, ok. Je dis pas que tous vos masculins sont là. Hein. Il y en a un. Il y en a peut-être un, il y en a peut-être deux, il n'y en a pas des masses. Hein. Mais je pense que ça peut parler d'autres masculins aussi. La question n'est pas là. C'est que là, on m'a fait parler à lui. Ok, à ceux qui sont là. Mais il y a quand même des choses à prendre pour les féminines, du principe qu'il y a des masculins qui sont dans les mêmes situations qu'eux. Voilà. Et que je pense qu'à la façon dont on m'a fait parler au masculin, ça peut vous permettre de comprendre un petit peu par quoi ils passent. J'ai envie de te dire. C'est un truc de fou. Même moi, je suis waouh. Et clairement, je sentis, hein, je sais à qui j'ai parlé, je sais à peu près hein, que j'ai parlé d'une énergie masculine. Je sais pas vraiment ce que j'ai dit. Par contre, j'ai bien senti que j'avais une énergie assez, différente, quand même assez calme, assez. Ouais. Mais le mascu ou les masculins qui viennent de m'entendre, à qui ça s'adresse, ça ne parle pas que pour eux. Ça parle d'autres masculins aussi. Donc les féminines, il faut aussi ça. Clairement. Donc voilà pour le message d'aujourd'hui qui est quand même assez... Ouais, ça sort de l'ordinaire, c'est bien, ça fait plaisir. Puis ça fait plaisir de savoir qu'il y a quand même des masculins qui commencent à être vraiment très curieux. Mais vraiment, c'est la féminine qui t'apportera beaucoup de réponses au final. Que tu poses directement ou indirectement les questions. Là, tu es en train de t'éveiller spirituellement parlant. Tu es en train de peut-être traverser une ligne hors de l'âme. Bref, ça sera dans des chroniques du dimanche, toutes ces explications. Tu t'ouvres au lien, tu t'ouvres à la connexion. Et voilà. Tu t'ouvres à toi-même, en fait, clairement. Là, tu es sur le chemin de toi-même. Et sur le chemin de toi-même, il y a ce croisement. C'est-à-dire que tu sais comment je l'ai pris là? Je l'ai pris comme tais-toi. Tu en dis trop. C'est vraiment le ressentiment que j'ai eu direct en fait. Et mon âme a l'air de confirmer au passage. Je parle trop. Bref, à toi de découvrir. Mais elle sera là pour t'aider à découvrir. C'est pas la question, elle va t'aider à découvrir, elle va te guider de toute façon. Voilà, voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà. Bon. Ben, puisque j'ai pas le droit d'en dire plus, j'ai envie de te dire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.